Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. J'ai le plaisir de recevoir Eric Magamoutou. Bonsoir Eric Magamoutou. Bonsoir. La question, qui je reçois? Alors, l'auteur de cet ouvrage, Une enfance réunionnaise, Chape Lomaï. J'ai trouvé ça, on dit toujours Chape à Lomaï, on a dit Chape Lomaï. Charlemagne. Chape Lomaï. Charlemagne. Ah non, Charlemagne. D'accord. Alors, d'abord, on va présenter Eric Magamoutou. Alors, qui est Eric Magamoutou? Je pense que d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un homme heureux, un homme apaisé, qui a compris quand même les petites leçons de la vie, la fragilité de la vie, notre destin de mortel dans cette précieuse existence humaine. Et je tente d'aimer mon prochain au maximum. Voilà. Voilà D'accord. qui je suis Aujourd'hui, aujourd'hui. vous vivez toujours. Je vis en Grèce, dans un très beau pays qui ressemble beaucoup à La Réunion parce que le grec est cœur. Il y a une paix, il y a une douceur de vivre en Grèce. Et c'est en cela que, à travers la Grèce, j'ai retrouvé La Réunion. Et à travers La Réunion, je retrouve la Grèce. Voilà. D'accord. Je vais juste ouvrir une parenthèse pour ceux qui se souviennent. Vous avez travaillé à la mairie de Saint-Benoît Oui, avec Jean-Claude Fruteau. oui. Vous êtes devenu président de la Chambre de De commerce commerce et de la d'industrie. Réunion. Ensuite, vous êtes parti. Ouais, entre-temps, j'étais avocat, j'étais aussi directeur de cabinet d'un ami qui s'appelle Ouais, Patrick Le Breton. ouais, Donc j'ai eu une belle vie, j'ai travaillé avec Hilaire Maillot à la Chambre de métier. ouais. Et maintenant, ben, je me suis, un peu comme les vagues de la mer, je me suis retiré en Grèce, où je me suis retrouvé. Voilà, j'ai une belle vie. Mais je veux dire une chose importante, parce que par rapport à ma famille, par exemple, ils ont le sentiment que je les ai abandonnés. Des fois, quand vous quittez une famille, vous avez Ouais. l'impression, non, la distance n'est rien. Vous- On ne s'est pas vu depuis plusieurs mois, années. Quelques années, plusieurs Voilà, années. quelques années. Ma vie dans le chemin. Ouais, on s'est dit En bonjour. 2 secondes, Ouais, tout est là. ouais, Tu tout à vois? fait. Ouais, Je veux dire que la distance n'est rien. ouais, Le plus important, c'est le cœur. ouais. Le bouc, tout est dans sa tête, là. Il ne voit plus rien, lui. Mm. Mais le cœur, il pense qu'avec le cœur, on est toujours présent. Moi, mes parents sont morts, ma mère et mon père. Mais Ouais. il peut dire, oh, mais il peut dire, autres, mes parents sont là. Oui, parce qu'il vit toujours. Cette phrase-là, je l'ai pris dans le dessin animé Le Roi Lion. Ouais. Quand le singe Rafiki dit au jeune Simba, il vit en toi. Oui. Tes parents vivent en toi. Merci. Et je trouve ça magnifique. Ouais. Et je vais citer un autre auteur, enfin un autre individu, il est grec, Oui. Demis Roussos. Oui. Loin des yeux, loin du cœur. Oui. Ça Oui. n'existe pas. Non. Et je trouvais ça magnifique. Et c'est vrai, on s'est croisés sur un trottoir. Ça a été tout de suite. Et d'ailleurs, je vous ai tout de suite invité Ouais. Ouais. dans T'as l'émission. pas réfléchi. Il n'y a pas eu Tac, tac. de tergiversation. Donc, c'est vrai, on n'a pas à se mentir. Et c'est vrai, quand on parle des parents, on parle des parents, mais les grands-parents, les arrière-grands-parents, ainsi de suite, Il y a une chaîne. tout est en nous. Oui, oui. Nous sommes porteurs de plein de choses. Ouais. De l'histoire de la vie. Oui. On est porteur de l'histoire de la vie. Mais pour se rendre compte de ça, il faut quand même un travail sur soi pour en arriver à cette posture. Oui. Vous avez dit une chose importante, un travail sur soi. Ouais. Je pense qu'on est dans cette vie pour travailler sur soi. Ouais. Et parce que on a énormément des blessures. Les blessures de l'enfance, Ouais. les blessures de l'abandon, les blessures de la honte. Il y a plein de choses. Tout à fait. Et je pense que tous ces traumas, l'esclavage, l'engagisme, la Tout le société passé. coloniale, Tout à fait. tout ça nous a forgés avec nos complexes. Et mieux, c'est toujours en nous. C'est toujours en C'est nous. toujours en nous. C'est toujours en nous. Ouais. Et il y a un travail transgénérationnel. Ouais. Et nous, hommes rayonnés plus que d'autres, nous devons travailler sur nous, sur nos blessures. Ouais. Et il y a une chose que je vais te dire quand même. Je dis toujours que notre passé est en nous. C'est une réalité. Toute notre lignée familiale est en nous. Mais quelles que soient les souffrances que nous avons de notre lignée familiale, de notre histoire de vie, il y a une chose. Il ne s'agit pas de revivre les souffrances. Il s'agit de trouver la résilience, d'être dans la résilience. Et ça, nous avons du mal à le faire. Bien sûr. Nous avons du mal
à nous dire que le passé appartient au passé, non pas dans notre histoire, mais dans la souffrance. La souffrance, ça doit appartenir au passé. Mais peu de gens sont capables d'être dans cette posture-là, de dire la souffrance appartient au passé. Il faut être dans la résilience. Mais il ne faut pas oublier non plus son passé. Parce que c'est ce que nous sommes, nous. Le passé, c'est notre présent. En musique, si tu veux, ce que tu dis, je suis en phase totale. On a un devoir de mémoire, mais on a aussi une obligation d'oubli. Je m'explique dans tout ça. Un devoir de mémoire parce que nous ne sommes pas de n'importe où. On a des gens là faire nous, on a une histoire, on a tout ça, ça a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Mais tu peux pas vivre avec les souffrances et les douleurs. Il faut être dans le présent et se dire, mais qu'est-ce que je fais avec toutes ces leçons que j'ai retenues? Parce que, mais crois qu'à travers les épreuves, on grandit. Oui. On grandit à travers les épreuves. Et ce phénomène d'élévation, on appelle ça d'élévation spirituelle, nous permet de tendre avec générosité notre bras, notre main, ce que nous sommes à l'autre. Et c'est ça qu'on gagne. Et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle, on doit travailler sur soi en se disant « je veux être meilleur ». Je veux être meilleur au sens spirituel du terme. Et ça, c'est un beau voyage. Ça, c'est un challenge. Et quand on parle de ce voyage-là, d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est quelque chose d'assez simple. J'allais dire, on a d'abord son chemin de vie. Oui. Est-ce qu'on suit son chemin de vie? Ou est-ce qu'on essaye de faire autre chose? Mais lorsqu'on prend son chemin de vie, non seulement on va vers soi, mais on va vers quelque chose qui nous rend plus grand parce qu'on se découvre. Bien sûr. Je prends mon exemple personnel. C'est écrit dans le livre. Ouais. J'ai jamais voulu être avocat. J'ai jamais voulu être président de la Chambre de commerce et d'industrie. J'ai jamais voulu être un homme public. Mais je voulais être tout simplement photographe, reporter, voyager, être un nomade, tu vois. Mais par rapport à mon papa et ma maman qui ont vécu la misère, la souffrance, l'humiliation, m'a voulu faire plaisir à eux. Parce que j'étais heureux quand les gens, les voisins, voisines disaient à ma maman, Madame Gobal, ou les heureuses de garçons, les filles, la vieille dans le journal, etc. Par rapport à tout ça. C'était la fierté de notre ça faisait vraiment la fierté. Parce qu'on vient d'un milieu modeste. Oui. Et imaginez, on n'avait même pas la télé à la rigueur. Non. Imaginez donc, quand on passait à la télé, ça pouvait représenter pour nos... Ouais. Et je voyais les voisines, tout ça, dire à maman, Madame ou l'heureuse, tout garçon, l'avocat, etc., etc. Mais moi, ça me remplissait de joie de voir ma maman heureuse, fière. Mais moi, c'était pas ce que je voulais faire. Et quand j'ai eu l'occasion, mes parents sont morts, quand j'ai eu l'occasion de vivre ce que je voulais faire, et c'est en cela que je suis allé dans les voyages, à partir en Grèce, et mis petit à haut aujourd'hui, oui, je suis un homme heureux parce que je suis en paix avec moi-même. Voilà. Et c'est ça, et en fait, c'est ça la vraie quête de chaque individu. C'est d'être en paix avec soi. Et de ne pas... On dit toujours, on parle d'éveil spirituel pour quand il y a l'élévation. On arrive à se détacher. Mais être en paix avec soi, il n'y a pas de... C'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir de la vie, être en paix avec soi-même. Vous avez parlé d'une chose importante, le détachement. Le détachement. Le contentement, c'est-à-dire se contenter de ce que nous avons. Tu vois, ça, à accepter, l'acceptation, c'est des choses. Et tu vois, pour moi, c'est tout l'apprentissage de la vie. Et vous connaissez, quand ça va vers ce chemin-là, mais il peut dire, on a un bonheur à l'intérieur, mais l'extraordinaire. Et du coup, tu sais, tu es plus généreux, tu es plus capable de donner. Le véritable amour vient du détachement, en fait. C'est terrible, ce que me dit Le véritable amour vient du détachement. Et pour aller encore sur cette posture-là, c'est l'amour de soi. Parce que le Réunionnais a une équation à résoudre, c'est s'aimer soi-même. Le Réunionnais, de par son histoire, ne s'aime pas. Mais m'a vécu avec un complexe, le complexe de Malbar jusqu'à 37 ans. M'a vécu avec le complexe d'être noir. Parce que mon maman, il trappe à moi, il brosse à moi avec coton maïs. Et il dit, mais il ne comprend pas à cause où il ne vient pas blanc. Quand
comme il commence à parler un peu le bon français, il dit, mais t'arrêtes, ou là où Rod fait le jabot, là, au thé malbas à cause, ou fait sorcier, ou marche dans le feu, tout ça. C'est à l'âge de 37 ans, quand je suis parti en Inde, que là, m'a dit, c'est pas ça, Non. mais ils sortent d'un endroit magnifique. Ouais. Tu vois ce que je te dis? Ce sont des blessures, ça. Tout à fait. Hein? Et quand il dit ah c'est un caf salon, l'autre chin tokpet maolé, etc. Tout ça, il faut que nous travaillions dessus. Et ce que nous avons dit est très important. Bana, il veut la compétition, le bataille, etc. Non. On a raison, c'est la paix en soi, c'est le détachement, et la belle phrase créole qui dit mille pas plus, mille pas moins, respecte à moins. Ok, il n'y a pas de problème. Mais respecte-toi d'abord. Exactement. Tu vois, l'autre va te respecter si tu te respectes toi. Ouais. Mais ça va faire beaucoup de conférences dans les collèges et les lycées, d'accord? Ma partie au centre, dans les prisons, pour raconter l'histoire aux prisonniers. Et ce que me déplore, ce que m'a remarqué, c'est que les marmailles, ils manquent de confiance en eux autres. Et du coup, comme cela manque confiance en eux autres, la pointe rêve. Ou alors les rêves, les là, mais les pas loin, les pas ouverts. Tu vois? Et je pense que nous avons un gros travail de confiance en soi. Bah, rappelle à où était enfant, à quel moment vous rêvez de prendre l'avion, à quel moment où pensez que vous n'aurez pu avoir un bureau, où n'aurez pu aller à la télé. C'était pas on n'avait pas ces rêves-là. Non, ils pouvaient pas. Non, nous, c'était dans la cour, passe baliénique, aller charroyer de l'eau, rotte de bois. L'horizon était fermé. Ouais. Il n'avait point d'horizon. Ouais, tout à fait. Il n'avait point d'horizon. Et c'est pour ça que nous avons voulu sortir de ça, mais on l'a mal fait. Il n'y a pas eu une émancipation contrôlée. On l'a laissé, on a cru qu'en prenant tout ce qui vient de l'extérieur, ça allait nous rendre meilleurs. Et aujourd'hui, la frustration est pire. Ah, il y a une frustration. Parce qu'on a oublié ce qu'on était. Et la frustration, elle est terrible. Ouais. Tellement terrible que beaucoup de Rionnais, mes frères créoles, ils sont comme ça, ils rient. Vous connaissez le grand baisement dans lequel nous est là? Mais ils disent non, mais que pas. Dis-moi, raconte. La drogue. Ouais. La drogue, la traîne a envahi la société rionnaise. Je me dis, si les jeunes se genrent dans la drogue, c'est parce qu'il y a un affaire, il manque. Ouais. Il y a un sens, il manque un alignement, si tu veux, une confiance en soi, une respectabilité par rapport à soi, la puissance. Et nous, m'y pense sincèrement. Vous rappelez, à l'époque, m'était bataille contre la grande distribution, m'y voulait garder le petit commerce par-ci, par-là. Et m'y pense pas, ma trompe moi. Non. En fait, non seulement m'y pense pas que vous la trompez pas où, mais m'y pense surtout que vous êtes peut-être un des rares à vouloir le faire. Parce que tout le monde, il disait ça, il faisait le contraire. Il tendait toujours la main à la grande distribution et il tuait les petits commerces. Ouais. Et pour avoir vu des présidents de la chambre de commerce, il n'y a pas eu beaucoup qui s'est mis en disant, ne serait-ce que pour l'image de la boutique chinoise, le lien social que ça a représenté. Le petit carnet. Le petit carnet. Et surtout, combien ça l'a permis aux familles réunionnaises de manger. Parce qu'ils n'avaient pas l'argent, il fallait aller marquer sur carnet et ils pouvaient payer à la fin du mois ou tous les 15 jours ou à la fin de semaine quand ils payaient le coupeur de câble. Oui. D'accord ? Mais ça, aujourd'hui, on n'essaye même pas de protéger ça, de faire... Je ne dis pas qu'il faut rester dans le temps d'avant. Non. Je dis qu'il faut quand même qu'on reconnaisse ce qui nous a permis d'évoluer, d'avancer. Ce qu'on a perdu. Ouais. Ce qu'on a perdu. Et ce qu'on a perdu aussi. On a perdu. La solidarité. On a perdu la solidarité. Nous avons perdu le goût d'un vrai coq-pays. Ouais. Le goût d'un vrai bread sans pesticides et indifférent. Le vrai goût d'un bread mourong avec un petit sardine Robert. Ça, c'est notre créolité. Et là, nous m'y voit. Elle n'est pas là pour juger, pour donner des leçons. Mais quand nous jette à nous sur le McDonald's, Burger King, tous ces trucs-là, ça n'est pas nous. Ça, ils donnent à nous diabète, l'obésité, etc. À nous reprendre notre culture créole. Mais voudrait vers ça. Parce que nous les riches, nous les riches. Et nous ne voient pas. Nous, ça va voir les autres.
Oh, bah comme ça a été toujours le cas pour chaque communauté ou chaque pays, bah, on a Dehors. le goyave de France, les meilleurs que Il est toujours là-dedans. le Hein. goyavier, la plaine des palmiers. Il Ça, est toujours là-dedans. ouais, et c'est toujours comme ça. Mais c'est pour ça que... Et c'est ça, c'est le paradoxe. Et je l'ai vu pour avoir reçu un certain nombre de Réunionnais qui sont partis de la Réunion. C'est quand on parle de la Réunion qu'on voit, Oui. qu'on se rend compte d'abord de ce qu'on a et de ce qu'on perd et de ce qu'on n'essaye pas de protéger. Et je pense que à ce niveau-là, Éric Magamutu a acquis ce savoir, cette expérience de voir que on est en train de gaspiller Oui. notre identité réunionnaise. Nous rendre gaspillés. Ouais. Et nous, ça va dans le mur, si ce n'est que nous l'est déjà dedans. Ouais. Et m'y pense que la pensée, la réflexion, moi, j'ai été au Festival Gaillard, m'a été au prix Agnès Guénaud. Tu m'a vu des choses incroyables. On produit beaucoup de pensées, d'écrits. M'a trouvé des gens merveilleux, Tout à des fait. écrivains. Ouais. Ben, aller dans un petit coin, il écrit. Ouais. Mais il est merveilleux. Mais seulement, ils mettent un zodone fait noir. Dans un petit coin. Dans un petit coin, un petit tu coin. vois. Ouais, ouais. Alors qu'on a des choses incroyables. Mais ça va dans les hauts, tout ça. Mais voir la créativité, comment il fait. Il y a une réalité aussi, Eric, il faut Oui. qu'on se rende compte. Ça fait que 30 ans Oui. qu'à la télé publique, on parle créole. Oui. Et c'est Jean-Régis Ramsamy qui a amené le premier JT en créole. C'était il y a 30 ans seulement, hein. C'était pas il y a 50, 60 ans. C'était des années 90. Ben là, m'y voit pour la première fois, le tribunal a inscrit une femme qui a un doctorat de créole comme traductrice au niveau des tribunaux. Tu mais vous vous rendez compte? Ouais. Félicitations, parce Ouais. que notre gens, ils ne comprennent pas, Non. les juges, ils ne comprennent pas. Ouais. Tu vois, elle est formidable. Pour la première fois dans l'histoire de Et la justice réunionnaise. avoir une personne agrégée en créole à La Réunion, c'est quelque chose aussi qui a mis du temps. Hein. Ah oui, quand tu penses dans d'autres pays comme la Corse, où depuis des années que ça existe, et tu vois cette langue créole, mais bien sûr là-dessus, au ça les joli, oui. Ouais. Ah, la tonalité, le sens, le son, l'image que ça projette. Ouais. Mais c'est merveilleux. Mais en même temps, il faut ou apprendre le français ou apprendre l'anglais. Oui, et tout. bien sûr. Mais quand, par exemple, moi, Eric, 69 ans aujourd'hui, eh ben, m'arrive à exprimer mes émotions, ma sensibilité en créole. Ouais. En français, on a des difficultés à exprimer mes émotions, ma sensibilité. Comme s'il y en a un filtre, si tu veux. Ouais. Et quand on dit avec un camarade, t'es mien, ma homoté, ou Ouais. c'est mon camarade, n'est pas pareil. Ah, je t'aime, Non. tu es mon ami, Ouais. n'est pas pareil. Non, il y a une distanciation qui se met en place. Parce que c'est pas notre langue maternelle. Ouais. Et c'est normal. On n'a rien inventé. Mais la question, encore une fois, c'est comment on essaye de identifier l'ensemble et comment on le préserve et comment on le transmet. Bien sûr. Et tu vois toute l'histoire de ce livre, Une enfance rayonnaise. C'est pas mon enfance, c'est l'enfance de tous les Rayonnais. Ouais. En fait, si tu veux, j'avais un problème existentiel. Je savais pas qui j'étais. Ouais. Et à travers ce livre, j'explique ma quête de mon identité. Comment m'appartient à Maurice pour chercher mes arrière-parents, ils sortent. Comment m'appartient à la bibliothèque départementale pour découvrir que côté mon moment, nous était sorte de l'esclavage. Et tu vois, le fait que j'ai fait toutes ces recherches-là, ben, m'y admis à mes parents. Mais tu sais, comment banal la sorte de l'esclavage, du langagiste, là, quand il fait un avocat, un huissier, un professeur. Pas avec violence, hein, avec douceur, avec résilience, avec la donne à nous une éducation, la donne à nous des valeurs. Et il m'a pas pour crash sur la République française, moi, parce que c'est grâce aux professeurs, grâce à l'université, grâce au lycée. Grâce à la France. Grâce à la France, que m'a gagne apprendre Albert Camus, découvrir les auteurs. Marcel Pagnol. Et aujourd'hui, il est en Europe, il est en Grèce, il est accueillir moi. Donc, si tu veux, ce livre, c'est la quête identitaire. Comment un homme, à un moment de sa vie, lui, ça va à la recherche de son identité. Et j'allais dire, parce qu'on arrive à la fin de cet échange, j'allais dire une chose.
En écoutant Eric Magamoutou, il me fait penser à l'alchimiste de Paul Coelho, Oui, de ce cheminement, de cette initiation, merci. de, de se chercher, d'aller trouver ce trésor. Merci. Et ce trésor, il a trouvé, c'est lui. Merci. Ou rendre-moi, ou donne-moi un bonheur que j'ai un peu d'émotion. Parce que c'est vrai, ce qu'on cherche, c'est soi. Et quand on trouve soi, c'est un trésor. Et tu vois, cette quête identitaire de savoir qui nous sommes, Mm. vraiment, m'y souhaite à tous les Rionnaises et les Rionnais, les jeunes, de faire cette démarche de la quête de ce que nous sommes De au soi. plus profond, de la quête de ses parents, et de comprendre que cette société, oui, il y a beaucoup de violence dans la société rionnaise, mais ça s'explique par une histoire. Tout à fait. Ça s'explique par une histoire. Et je crois à La Réunion, je crois en l'âme rionnaise. Je crois que cette âme rionnaise est capable de se répandre dans le monde entier. Et je termine là-dessus, Eric Magamoutou. Je crois que la première chose qu'on a à faire, c'est de mener cette quête. Qu'importe ce qu'il y aura au bout, il y aura toujours soi au bout. Oui. Et ça, c'est le plus important. Merci, Eric Magamoutou. Merci à toi, merci à vous, merci à Télécréole. Et j'espère vraiment que les Rionnais vont investir dans la Télécréole parce que je mène un combat que les respectables et que je respecte. Je crois que ce combat-là, il faut qu'on le mène tous ensemble. Oui, c'est ça. Merci, C'est Eric un appel. Magamoutou. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.